Le FC Barcelone continue son parcours du combattant et doit affronter tous les chevaliers d'or avant d'arriver au Grand Pop. Ou affronter toutes les équipes pour survivre à cette période de trêve avant la Coupe du Monde. FC Barcelone Athletic Bilbao, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avant-match FC Barcelone Athletic Bilbao pour la 11e journée du championnat. Le match se déroule ce dimanche, donc demain à 21h, au Camp Nou. Donc le Barça a le privilège de recevoir cette fois-ci les différentes équipes dans cette période, dans ce marathon de matchs tous les 3 jours, avant d'arriver à la trêve donc, de la Coupe du Monde. Donc le Barça est second du championnat, toujours, après avoir réussi à battre Villarreal, et donc ne pas se laisser complètement distancer par le Real Madrid. Et l'Athletic Bilbao est 6e du championnat. Donc on est quand même dans un duel de, on va dire, haut de championnat, avec deux équipes qui sont historiquement et invariablement rivales. Et souvent cela donne des matchs assez épiques entre l'Athletic Bilbao, le club basque et le FC Barcelone. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en regardant un petit peu les stats des différentes confrontations entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Comme je vous le disais, pendant quelques années, je me rappelle, depuis même les années Valverde, aux années Koeman, voire même avant, Bilbao a toujours été une équipe difficile à battre et pendant un moment c'est même devenu notre bête noire, notamment en Coupe du Roi. On les rencontrait assez régulièrement et ils nous sortaient assez régulièrement, et d'ailleurs on a perdu aussi la saison dernière contre eux en Coupe du Roi. Donc dernière confrontation, heureusement en Liga, victoire du Barça 4-0. Comme je le disais, Copa del Rey 3-2 pour Bilbao. C'est une équipe très intense, très dure, et qui nous a tellement affrontés qu'à un moment donné, avec l'ancienne équipe bien évidemment, et ça va être important d'ailleurs de le souligner dans l'analyse a priori du match de dimanche, c'est que ce n'est plus du tout la même équipe du Barça. Autant Bilbao va certainement être relativement classique dans sa formation, que le Barça n'est plus le même. Mais le Bilbao nous avait tellement joué que ça devenait compliqué, quoi. Et notamment défensivement, on se faisait souvent manger par non pas les sœurs Williams, mais les frères Williams, donc Nico et Iñaki. Donc en Liga, donc auparavant un nul, victoire du Barça donc à Bilbao, et donc 2-1. Ensuite, donc victoire à domicile, ça c'était pour l'année 2021. Donc petit à petit, notamment grâce à l'arrivée de Xavi, entre autres, on a commencé à sortir un petit peu de ce cycle infernal que l'on avait avec Bilbao, quoi, qui nous mettait systématiquement en danger. On a eu des cycles comme ça avec différentes équipes, ça a été le cas avec le Celta Vigo par exemple, où c'était devenu très très difficile de les battre. Et d'autres équipes, Villarreal en faisait partie aussi. Il y avait des moments où c'était compliqué de battre Villarreal. Il y a toujours des cycles comme ça où il y a des équipes qui vous connaissent bien, je pense, qui ont pris l'habitude de vous jouer. Donc les joueurs se connaissent entre eux, ils connaissent les faiblesses de chaque équipe et donc arrivent à vous faire beaucoup de mal, puisque Bilbao est une équipe qui a toujours ce que le Barça n'avait plus depuis longtemps, c'est-à-dire de l'intensité, de la puissance, de l'agressivité, ce qui nous manquait énormément, je dirais même depuis l'époque Valverde, quoi. C'est là où le Barça commençait à baisser un petit peu, à être de moins en moins intense, et Bilbao avait tout pour nous mettre en difficulté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et le dernier résultat en atteste, puisque c'est un 4-0. Concernant les dynamiques des différentes équipes, je ne vais pas parler du Barça, on sait qu'on sort d'une victoire contre Villarreal après notamment une défaite contre le Real Madrid, mais depuis le début de saison, le Barça montre quand même une régularité, tant dans les victoires, puisque là on est à 9 victoires, 1 nul, 1 défaite, que dans la manière, que ce soit tout un match ou une seule mi-temps,
on montre quand même petit à petit une vraie consistance en tant qu'équipe et ça fait plaisir à voir. Bilbao, quant à eux, sur les 5 dernières parties, 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Hein. Défaite contre l'Atlético Madrid et nul contre... alors, je vérifie mes petites fiches. Contre Séville et contre Retafe. Donc d'ailleurs le dernier match, 2-2, nul contre Retafe. Donc Bilbao qui est dans une dynamique mitigée, hein, qui est quand même 6e du championnat, donc c'est pas trop mal, mais qui n'arrive pas en boulet de canon, qui n'est pas non plus en super forme, puisque les 2 derniers résultats ne sont pas très, très encourageants. Donc voilà pour l'état de forme des 2 équipes. Alors, avant d'attaquer un petit peu les différentes compos, ce que je souhaitais surtout dire, c'est que oui, à l'Athletic Bilbao, il y a des joueurs qu'on doit un petit peu craindre. Il y a toujours le sempiternel Iker Muniain qui fait toujours des très bons matchs contre le Barça, qui est un milieu offensif extrêmement doué, très compétent, qui est extrêmement difficile de lui prendre la balle. Je pense que pour ce match, je vois une bataille du milieu, un peu comme pour le match contre Villarreal. Je vois une bataille du milieu extrêmement importante. Je ne sais pas si on va garder le même milieu, mais bon, il va falloir en tous les cas prendre le dessus là-dessus. Et je vois aussi en défense, il va falloir faire très attention, effectivement, comme je l'ai dit, à Iñaki Williams ou à Nico qui joue. Il va falloir vraiment être... même les latéraux, hein, je ne sais pas si Berchiche va jouer, il y aurait Berchiche, mais qui a tendance à très très bien prendre le couloir et faire des très bons centres. Donc voilà, défensivement, il va falloir être hyper concentré. Au niveau du milieu, il va falloir ressortir les ballons correctement. Il va falloir être propre. Il va falloir maîtriser la possession. C'est extrêmement important contre des équipes comme celle-là, de maîtriser la possession et de maîtriser le tempo, parce que les transitions rapides, c'est leur truc. Donc moins ils ont le ballon, moins on le perd bêtement, mieux c'est. Donc match compliqué quand même qui s'annonce face à une équipe qui est quand même habituellement... une des bêtes noires du Barça. Concernant le 11 de Xavi, alors c'est un peu compliqué parce que j'ai écouté la conférence de presse de Xavi qui parle quand même de changement, qui parle de rotation, parce que comme je l'ai dit, il y a quand même beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Et donc il est peu probable que nous ayons le même 11 que contre Villarreal, et pour cause, non seulement les joueurs doivent tourner, mais en plus de ça, il y a eu quelques alertes pendant le match, notamment Frenkie de Jong, etc. C'est pour ça qu'il n'est pas dans mon 11, je vous le dis tout de suite, donc on va le découvrir ensemble. Donc ce n'est pas le 11 que moi je souhaiterais, j'essaie à chaque fois de vous mettre le 11 que j'imagine que Xavi alignera. Voilà. Et encore une fois, je me trompe, voilà, pas trop souvent quand même. Dans les buts de Ter Stegen, toujours, il n'a pas eu grand-chose à faire le match précédent, donc il doit être tout frais, hein, Ter Stegen. Il faudra qu'on en parle un petit peu, parce qu'il fait beaucoup de clean sheet cette saison. S'il continue comme ça, il aura droit à son petit trophée quand même, parce que là, en ce moment, Ter Stegen est à un très haut niveau. Alors, latéral gauche, je pense qu'il va reconduire Jordi Alba. Jordi Alba a fait un très bon match contre Villarreal. Je ne sais pas pourquoi Baldé n'était pas titulaire, mais j'ai l'impression qu'il a... apprécier cette doublette sur la gauche, Alba-Alonso, et je pense qu'il va reconduire celle-là. Donc Jordi Alba sur la gauche et Marcos Alonso en tant que défenseur central gauche. Voilà, Jordi Alba avait passé pas mal de temps sur le banc, là il est frais, donc ça fait partie de la rotation. Je pense qu'il va être aligné par Xavi. Marcos Alonso, donc, qui va également être présent parce qu'il est grand, il est costaud, il sort plutôt bien le ballon. En tout cas, le dernier match, il nous a montré un peu plus d'assurance que les matchs précédents, donc je pense qu'il commence à s'adapter. Et je pense que ça peut être pas mal qu'il joue ce match-là aussi. À ses côtés, Koundé, il faut de toute façon l'assurance touriste, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Bellerin est entré en fin de match contre Villarreal, je pense qu'il sera titulaire. Il a fait une bonne entrée, il a été pour moi plus intéressant, notamment offensivement, que Sergi Roberto, même si je trouve que Sergi Roberto est plutôt pas mal en ce moment, notamment dans la construction du jeu, il participe bien, il s'intercale souvent, mais je pense que Bellerin va être plus intéressant parce qu'il va plus souvent redoubler, passer derrière
l'ailier. J'ai l'impression qu'il est plus offensif, il est plus à l'aise dans ce sens-là, et ça peut être intéressant. Donc Bellerin en tant que latéral droit. Le milieu de terrain, c'est là où les choses se corsent. Je vois le retour de Sergio Busquets, pour des raisons purement physiques, parce que Frenkie de Jong est sorti en se plaignant de quelques douleurs. J'ai le sentiment que par sécurité, on va vouloir le préserver. Donc je pense que Frenkie de Jong ne démarrera pas, malheureusement. J'aurais aimé qu'on garde le même milieu que la dernière fois, donc je pense que De Jong ne démarrera pas, Busquets va revenir. Pedri va être titulaire, encore une fois, en écoutant un petit peu Xavi, qui reconnaît que c'est un joueur tellement spécial, tellement unique, que dans l'effectif, on a du mal à le remplacer. Il va devoir serrer les dents encore un petit peu et rester sur le terrain quelques matchs. Je vois Gavi se reposer et je vois plutôt Franck Kessié être présent pour une question de puissance physique. Et puis Franck Kessié doit jouer aussi, il doit entrer dans la rotation. Et je pense qu'il va être intéressant. Ce serait bien de le voir titulaire en tous les cas. Moi, je pense que ce serait une récompense pour lui. Il n'est pas venu dans ce club pour être non plus sur le banc tout le temps. Je pense qu'il faut qu'il participe. Donc voici le milieu que je subodore, j'imagine. Concernant l'attaque, on reconduit Ansu Fati qui a fait un très bon match, qui commence à revenir en très grande forme. Robert Lewandowski va rester, il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère qu'on ne tire pas trop sur la corde avec lui, mais au Bayern, il a été rarement blessé. Quand il a eu des blessures, c'était des grosses blessures, c'est vrai, mais en règle générale, il est plutôt régulier, donc bon, il jouera. Par contre, je ne le vois pas refaire la même chose Ansu Fati et Ferran Torres. Je pense que cette fois-ci, il va certainement rééquilibrer. Je pense que Rafinha et Ousmane Dembélé étaient aussi sur le banc pour des questions de rotation. Certes, ils n'ont pas les mêmes jeux d'association que Ansu Fati et Ferran Torres, mais là, avoir un ailier gauche qui est plus associatif et un ailier droit qui déborde davantage, je pense que c'est bien, ça donne un bon équilibre. Donc je préférerais Ousmane Dembélé sur la droite et je pense que ce sera le cas. Xavi a encore dit beaucoup de bien de lui dans la conférence de presse. Et puis surtout, comme Bilbao est une équipe aussi très offensive, voilà, s'il y a des espaces derrière, je pense que Dembélé pourra en profiter, à condition qu'on lui donne les ballons dans le bon tempo. J'ai noté qu'on avait tendance à lui donner les ballons dans les pieds. Il a fait beaucoup d'appels quand il est rentré contre Villarreal. Il n'a jamais été servi derrière la défense. Pour moi, c'est une hérésie, ça n'a pas de sens. Avoir un joueur qui va tellement vite et ne pas en profiter pour lui faire des longues transversales derrière la défense correctement, il faut l'équipe doit trouver une façon de déséquilibrer l'équipe d'en face pour pouvoir permettre à Ousmane de prendre l'espace, quoi. Ça n'a pas de sens. Et Rafinha, pareil. Il y a un jeu qui est... Bon, c'est peut-être un jeu trop direct pour le Barça actuellement. Donc voilà le 11 que j'imagine pour demain. Donc un match âpre, un match difficile, sauf s'il est maîtrisé comme il l'a été face à Villarreal, ce que j'espère. Mais je pense qu'on aura un peu de moins de maîtrise, logiquement, surtout si Frenkie de Jong n'est pas dans le 11. Si De Jong est là et joue 6, ce sera beaucoup plus rassurant pour moi, mais ce sera probablement Busquets. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce 11, dites-moi ce que vous appréhendez, comment vous sentez le match de demain. Le Barça doit continuer sur sa lignée, doit continuer à engranger des points. Nous ne sommes qu'à 3 points derrière le Real Madrid, qui fera à un moment donné des erreurs. Le Madrid fait, ça, je pense, son meilleur début de championnat depuis des lustres. Ils n'ont aucun match perdu, je crois qu'ils ont un nul et 10 défaites, donc c'est vraiment du très 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 grand Real Madrid, au moins en termes de résultats. Donc il va falloir que le Barça prenne son mal en patience et avance tout doucement, tapis dans l'ombre, pour ravir la première place quand l'occasion se présentera. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, et je vous dis à très bientôt pour le débrief du match FC Barcelone Athletic Bilbao.